Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi, Élève-toi. élève-toi, Élève-toi. élève-toi, élève-toi, élève-toi. Viens dans ta gloire. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Élève-toi, 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 élève. Avec les musiciens. Élève-toi, 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 élève. Viens dans ta gloire. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Alléluia. Dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon
si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Et tu chantes ta gloire, cours de ta victoire, tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Laisse ton rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es un roi serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui est saint, Seigneur, qui est tout-puissant. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu mérites la gloire, l'autorité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton nom, la puissance de ton esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Entouré d'éclairs de bruit de tonnerre.
est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. Amen. On va prendre ce verset dans Jean 3,16, comme le disait samedi soir et ce matin. Qu'est-ce qui connaît le verset Jean 3,16? Est-ce qu'on peut lever la main? On fait un petit sondage. Ah, ok. Mais c'est pas grave si vous ne le connaissez pas. En tout cas, c'est un verset qu'on peut le graver sur notre Bible, le graver dans un côté, dans notre mémoire en fait. C'est un verset que Dieu m'a mis à cœur de prendre. J'en avais beaucoup et vous allez comprendre par la suite quand Karim va prêcher. J'en dis pas plus. Mais Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait a une chronologie, a un sens. Amen. Donc ce verset nous dit que, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc comme je disais au premier culte, ce verset, tu peux te l'approprier. Tu peux dire, car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi, afin que je croie en lui, afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Amen. Et je crois que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Son corps a été meurtri pour tes péchés, pour tes iniquités. Son sang a coulé. Par ce sang, il t'a lavé, il t'a purifié. Il a dit que toutes choses sont redevenues nouvelles. Les choses anciennes sont du passé. Maintenant, je te redonne un nom nouveau. Je te donne un cœur nouveau. Je te donne une motivation nouvelle. Je te redonne un chemin nouveau. Et car il fait toutes choses merveilleusement bien. Amen. Alors que vraiment que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Au travers de la Sainte Seine, comme je le disais, au travers de la Sainte Seine, il y a des guérisons. Il y a aussi de la consécration. Je ne sais pas quelle semaine tu as passé, quels sont tes combats. Mais sache que Dieu te dit qu'il ne t'abandonne pas. Et il ne veut pas que tu périsses. Et il veut que tu aies la vie éternelle. Amen. Alors, peut-être que pour toi ce matin, ce verset, c'est un verset d'encouragement. Peut-être que tu ne le connaissais pas. En tout cas, moi, c'est un verset qu'on m'a fait répéter quand j'étais petit. Au cours des enfants. Donc c'est un verset qu'on répétait souvent, car Dieu a tant aimé le monde. Donc on fait ça tout petit déjà. Je crois que c'est un verset pour nous chrétiens à garder dans notre cœur quand il y a des moments difficiles, surtout en cette période de Covid. En tout cas, soyez fortifiés. Tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté
mer, pourquoi tu prends la mer? Tu prends la mer, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je le crois. Je suis enfant de Dieu. Je le confesse. Je suis enfant de Dieu. On va terminer par ce dernier chant. Tant que je retrouve ma partition. Voilà. Seigneur, je veux te dire oui. Je ne sais pas si tu as déjà dit oui ou si tu as déjà dit non au Seigneur. En tout cas, sois richement béni ce matin et on va se lever pour ceux qui le peuvent par ce dernier chant. On va faire un petit peu d'exercice physique. Amen. Et puis on va continuer. Après, je laisserai la place à Karine pour la prédication. Vous pouvez taper des mains. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Avec les musiciens. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Encore une fois, Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Bon, je peux quand même vous dire bonjour pendant que le frère se met en place. Vous allez bien? Alléluia. Le Seigneur est là ce matin. Encore. Il faudrait même mettre des barrières, moi, les frères. Si vous voulez que je ne bouge pas de devant, ça va être compliqué. Vous m'attachez comme vous voulez, mais ça va être... ouais. Bon, heureusement qu'il y a un fil. Ça, c'est. Vous avez compris qu'avec moi, il fallait utiliser du filaire. Alléluia. On
peut prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ton esprit, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. C'est une façon de prier parce que tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Mais nous voulons plus de toi, en fait, que nous te laissions entrer plus dans nos vies, Seigneur. Que nous laissions ton esprit agir plus dans nos vies, que ton esprit prenne plus d'espace et occupe tous les domaines de nos vies, tous les aspects de nos vies, Seigneur. Que chaque recoin de nos vies soit occupé, habité, Seigneur, par ta présence. Alléluia. Seigneur, tu sais, le désir de mon cœur pour ton peuple, Seigneur, c'est qu'il voit ta gloire, c'est que ton peuple soit encouragé, fortifié, encouragé, renouvelé, Seigneur, pour s'emparer de tes promesses, pour ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en toi, Seigneur, sur ce que tu as fait de nous, alléluia, afin que nous ayons chacun, Seigneur, tous des vies complètes, accomplies en toi, Seigneur Jésus, et que nous puissions faire ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Que ton nom soit loué pour cette matinée, Seigneur, pour ce culte, ce temps de partage de ta parole. Je te soumets ces moments, Seigneur, je soumets mes pensées à ton esprit, Seigneur, que ton esprit conduise et dirige mes pensées. Ma bouche, au nom de Jésus, vient purifier, sanctifier ce que je suis devant toi, Seigneur. Viens inonder, Seigneur, cet auditoire, inonder tes enfants ce matin, Seigneur. Et nous ne sommes pas là pour l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre du Dieu des cieux, alléluia, afin que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit agissent avec force dans les cœurs et dans les pensées, et que les attentes, les changements attendus soient opérés dans les vies, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que nous serons malheureux, tristes, Seigneur, si tu n'agis pas en nous. Nous serons malheureux, tristes, si ton œuvre ne s'accomplit pas en nous et qu'elle ne découle pas de nos vies sur ce monde qui nous entoure, Seigneur. Que ton nom soit loué ce matin. Je prends autorité sur tout esprit méchant, sur toute puissance mauvaise dans ce lieu ce matin, maintenant. Au nom de Jésus, je lis la puissance de Satan maintenant. Je lis tout esprit mauvais, tout esprit perturbateur au nom de Jésus. Et je commande à ces esprits de quitter ce lieu maintenant, tout de suite au nom de Jésus de Nazareth. Nous venons à toi, Seigneur, avec la puissance du sang de ton Fils Jésus. Et nous proclamons la victoire de Christ sur la croix. Nous n'avons rien à faire, à voir avec les ténèbres, Seigneur. C'est la lumière que nous servons. Tu es le Dieu de lumière, alléluia. Et c'est ton nom que nous voulons proclamer ce matin, Seigneur. Viens briller maintenant au milieu de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, nos oreilles, Seigneur, et fais naître en nous des choses nouvelles, un zèle nouveau, un zèle renouvelé pour ta parole, pour la prière, et puis pour entendre et comprendre ce que tu veux nous dire par ta parole. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça bouillonne? Ça brûle? Est-ce que la marmite, elle bouillonne? Et oui, c'est comme ça, hein, vous savez, dans le temps, vous allez me prendre pour un vieillard, je suis encore jeune, mais quand je me rappelle de nos anciens dans les églises, il y avait toujours ces temps de prière avant les cultes, vous savez, et vous rentriez dans les églises, vous avez l'impression que c'était le marmite qui était sur le feu, là, et c'était en train de chauffer, là, vous rentriez, vous n'aviez juste qu'à vous asseoir et à écouter, à rentrer à votre tour dans la prière. Et c'est ce qui a donné des années, des décennies de réveil aussi dans nos églises, hein. Vous savez, il n'y a rien sans rien, hein. Et la prière est à la base de notre vie avec le Seigneur. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de commencer de prêcher. Il faut me dire, frère, hein, quand c'est parti, hein. C'est bon, c'est parti? Ok, alors on y va. Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence. Nous avons commencé il y a depuis 2 semaines, donc nous avons démarré, non pas la formation qui était prévue, mais une introduction, voilà, et pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont peut-être pas pu se joindre ou qui ne pourront pas se joindre. Notre désir, bien sûr, c'est que vous joigniez à ce temps. Formation, c'est un mot qui peut faire peur. C'est plutôt un temps d'équipement. Voilà, vous aviez déjà ce groupe de disciples qui existait dans l'Église. Et là, ce que nous avions à cœur avec votre pasteur, il a été inspiré dans ce sens, en tout cas, pour, suite au départ de Jacques Olivier, de profiter de ce groupe existant et de poursuivre le travail qui avait été commencé. Et ces temps, nous allons en profiter pour vous équiper.
Et en fait, les choses que nous allons partager avec vous, le but, c'est que vous soyez équipés de la même manière que beaucoup d'ouvriers dans le monde de missionnaires, que vous receviez le même équipement. Le monde de la mission a compris dans le monde qu'il ne suffisait pas juste de travailler pour son étiquette, voilà, parce que ça, c'est l'esprit du monde qui veut se faire un nom. Nous sommes l'Église, on n'est pas là pour se faire des noms, on est là pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne ici-bas sur terre. Donc, l'effort a changé, je vous l'ai déjà exprimé. Il y a maintenant une coalition, un regroupement de missions dans le monde qui ont compris qu'il était temps de s'unir pour travailler ensemble et aussi de réformer nos voies, de réformer certaines façons de faire que nous avions héritées de nos ancêtres, mais qui n'étaient pas toujours adaptées au contexte dans lequel nous vivons. Donc dans ces formations que les uns les autres font un peu partout dans le monde, et j'aimerais vous dire que l'effort est concentré ces 10 dernières années sur l'Europe et la France. La France est au cœur d'un effort de prière de jeunes dans le monde entier. On n'avait pas misé sur certains pays dans le monde, certaines régions d'Asie du Sud-Est, où l'islam règne très puissamment, dans certaines peuplades en Afrique, là aussi où, à vue humaine, l'évangile était impossible de rentrer, dans l'Afrique du Nord, notamment en Libye, où maintenant le Seigneur est en train d'agir. Les hommes ne comprennent pas, ils essayent de contrôler un mouvement de l'esprit, mais on peut contrôler une religion, on peut contrôler un groupement d'hommes, on ne peut pas contrôler l'action du Saint-Esprit. Et quand Dieu a décidé à un moment précis, Dieu ouvre une porte, Dieu ouvre une fenêtre et personne ne peut la fermer. Ça peut générer de la persécution, mais il n'en est pas moins que Dieu continue à faire son œuvre, parce que Dieu a un plan pour le monde entier. Alléluia. Et nous sommes fait la remarque, et d'autres bien avant moi, bien entendu, si Dieu a pu déverrouiller des territoires et l'évangile a pu rentrer, vous savez, parfois quand l'évangile ne rentre pas par la porte, il passe par le toit. Hein, c'est un peu comme les 4 hommes là qui ont transporté ce paralytique, vous vous souvenez, dans une civière, là, dans un lit, et l'ont passé par le toit pour l'amener lorsque la parole était prêchée, que cet homme a été guéri. Vous vous souvenez de ce passage dans la parole de Dieu? Eh bien, Dieu est en train d'agir et par toutes sortes de moyens. Je travaille aussi dans les médias et nous voyons au travers des médias, et nous l'avons vu ces 20 dernières années, le nombre de milliers, pour ne pas dire de millions de personnes qui sont venues à Jésus justement par le biais des médias. Lorsque l'évangile ne rentre pas par les portes, il est empêché, alors l'évangile arrive par le toit et entre dans les maisons. Là où les hommes ont bloqué, eh bien, le Seigneur est venu trouver des moyens et débloquer la situation. Donc, dans ces lieux qui étaient, à vue humaine, impossibles d'atteindre, le Seigneur a fait son œuvre. Et j'aimerais vous dire que nous sommes, c'est pas péjoratif, mais nous ne sommes pas les derniers de la classe, nous sommes les derniers sur la liste. L'évangile s'est répandu sur toute la planète. Non sans mal, parfois, non sans persécution, mais en tout cas, le Seigneur a appelé et continue d'appeler tous ceux qui sont appelés à rentrer dans son royaume. Amen. Et comme je disais, les régions les plus difficiles ont été touchées, et il nous reste l'Europe et notre pays, la France. Et c'est pour cela que ces dernières années-là, une coalition forte, puissante et concentrée maintenant sur la France, et beaucoup de monde prie un peu partout dans le monde pour qu'il se passe quelque chose en France. C'est notre tour, frères et sœurs. Et ici, dans votre ville, vous avez la possibilité, l'opportunité en tout cas de faire la différence. Le Seigneur est à la porte, plus que jamais. Vous allez me dire, c'est facile, chaque jour on peut dire ça et chaque jour nous rapproche du retour de Jésus. Mais au vu des événements qui se passent autour de nous, ça chauffe et ça va chauffer encore. Et comme je l'ai dit hier, attendez-vous à ce que les arbres se soient secoués. La tempête va se lever. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ou de flâner. Je vous dis fraternellement, adonnez-vous à la prière, adonnez-vous à la lecture de la parole de Dieu. Si vous sentez que vous avez des faiblesses, que vous avez du mal, criez à Dieu, hurlez à Dieu. Mais ne vivez pas vos échecs comme une fatalité. Ce n'est pas l'évangile, ça. C'est Satan qui voudrait te faire croire que ta situation elle est perdue. Ça ne sert à rien de crier à Dieu. De toute façon, tu es tellement tombé bas que maintenant, tu ne peux rien espérer. C'est un mensonge. Satan est le père du mensonge. Et notre Dieu est le Dieu de toutes les chances. Vous m'entendez? Ce n'est pas le Dieu de la première ou de la deuxième chance. C'est le Dieu de toutes les chances.
sa main reste tendue, il attend juste que tu reviennes. Alors, la recette pour, entre guillemets, la réussite, c'est de rester humble et de garder un esprit de repentance. Mais quel que soit ton arrière-plan, quelle que soit ta vie, ton parcours, compte sur le Seigneur. Et souviens-toi des bienfaits qu'il a fait et qu'il fait encore pour toi. Ce n'est pas juste quelque chose du passé, un souvenir, tu peux le vivre encore. Et notre désir avec votre pasteur, c'est que vous viviez quelque chose de particulier. Ici, dans votre ville, là où vous vivez, autour de votre église, avec votre église. Mais aussi que chacun d'entre vous soit, entre guillemets, j'allais dire relâché, c'est pas le mot, parce que votre pasteur, il vous tient pas prisonnier, mais que chacun soit libéré. C'est une image aussi spirituellement, et que l'ennemi aussi vous libère dans vos pensées, que vous puissiez aller et accomplir la mission à laquelle vous êtes appelés. Et ça, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, c'est chacun. Vous m'entendez ? Chacun, chacune. En tout cas, du moins tous ceux qui ont accepté Jésus, tu peux prendre ce message pour toi. Chacun, chacune. Personne ne peut dire non, je ne suis pas concerné. Tous et chacun, nous sommes concernés. Et je veux ajouter, j'aime à dire ces choses, c'est que je parle sans jugement parce que j'ai fait partie, moi, de cette façon de faire, de ces habitudes évangéliques, de vivre l'évangile. Bien souvent, on remarque, j'aime faire des caricatures, donc que personne ne soit offensé, ni dans cette salle, ni ceux qui visionneront sur Internet. Mais dans nos milieux évangéliques, on a reproduit des systèmes religieux. Vous voyez, le fait de venir à l'église, alléluia, c'est très bon. Le fait de venir à des réunions de prière en semaine, c'est très bon. De venir à des études bibliques, alléluia, continuez, faites-le et faites-en encore plus. Mais l'évangile ne se cantonne pas à ça. Nous avons fait la moitié du travail. Et l'autre moitié qui est tout aussi, ou je dirais même plus importante, parce que c'est le désir premier du Seigneur, nous ne l'avons pas accompli. Et c'est ce qui fait que nos vies de chrétiens, nos vies de croyants ne sont pas accomplies. Et que nous voyons beaucoup trop dans nos églises de chrétiens qui sont attristés, abattus, qui vivent la foi comme une contrainte, qui sont là, qui ont perdu la joie, qui ont perdu la paix, qui ne savent plus trop qui ils sont, et puis qui sont parfois même prêts à être emportés à tout vent de doctrine. Toutes ces choses-là, c'est le fait que nous n'avons pas été conséquents dans l'appel que le Seigneur nous a lancé. Le Seigneur ne nous appelle pas juste à être sauvés. Nous avons été sauvés pour servir. Vous m'entendez ? Oui, même toi, mon frère, ma soeur, qui dit « je ne sais pas parler, moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai du mal à m'exprimer », eh bien, justement, raison de plus, c'est toi que le Seigneur veut en premier même parmi tous les autres. Le Seigneur n'est pas venu chercher des énarques, il n'est pas venu chercher des grands diplômés de théologie. Non, le Seigneur, avec les disciples, il est venu chercher des gens, des petites gens, comme ce que nous sommes. Comprenez ? Il y a des choses que Jésus a enseignées verbalement, et il y a des choses que Jésus nous a enseignées aussi par sa façon de faire, sa façon de travailler. Et c'est ces choses que nous devons apprendre à voir, devons apprendre à lire entre les lignes et comprendre l'esprit de l'évangile. Et l'esprit de l'évangile, c'est un évangile qui vient à la portée, à notre portée, qu'un enfant peut embrasser et mettre en pratique. Je donnais ce témoignage juste avant pour vous encourager. Vous avez compris que mon message va être axé sur, non pas l'évangélisation, mais le témoignage. Le témoignage. Et le témoignage, il s'articule sur deux axes. Il y a un témoignage de nos vies changées et d'une action de l'esprit en nous, quelque chose que nous ne voyons pas, que peut-être nous ne sentons pas, nous ne sentons plus, mais que les autres, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, sentent. Et certainement voient qu'il se passe quelque chose en nous, sentent qu'il y a quelque chose de différent. Ça, c'est le témoignage, on va dire, qui est le fruit de l'action de l'esprit en nous. C'est un témoignage passif, si on peut donner des mots pour mieux comprendre. Qu'on le veuille ou pas, ce témoignage, il est là. C'est le changement de Dieu dans nos vies. Ne vous endormez pas, ceux qui ont chaud là. Je vois qu'il y en a qui ferment les yeux si c'est pour prier, alléluia. Mais je préfère que vous gardez les yeux ouverts. Sinon, on va ouvrir les fenêtres, là, on va vous rafraîchir. Restez bien réveillés, écoutez bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Vous voyez ? Je fais une digression et j'ai oublié. Témoignage, alléluia. Donc le témoignage, il y a cette partie du témoignage de nos vies qui est passif et il y a le témoignage actif. Comprenez ? Une démarche volontaire qui doit venir de notre effort. Là aussi, notre effort. On a souvent pensé que l'évangile, c'était magique. J'ai tellement entendu de chrétiens dans des entretiens ou dans des discussions fraternelles où j'ai dit, mais Seigneur, comme ils sont perchés, là, faut une action de ton esprit, quoi, pour les faire redescendre sur terre.
On a cru qu'être chrétien, c'était être des super spirituels. Vous savez, on appelait ça des TTS, les très très spirituels. Mais ça, c'est de la pseudo-spiritualité, vous comprenez ? Ça porte rien et ça porte pas de fruits. Non, le Seigneur a besoin de gens simples, tout simplement. Quand ça va pas, il le dit, ça va pas. Je suis fatigué, je suis faible, je suis ci, je suis en colère, je suis pas content. Des gens qui vont reconnaître leurs défauts, leurs défaillances. C'est comme ça, c'est ça l'esprit de l'évangile. Et c'est des gens qui sont venus avec, qui ont manifesté leurs besoins. C'est comme ça que l'évangile est entré dans leur vie et que leurs vies ont été transformées. Si ma vie, mon frère, ma sœur, si ta vie n'est pas... si tu n'accomplis pas ce que le Seigneur te demande, ta vie ne peut pas être accomplie, complète. Parce qu'il y a une partie de ce à quoi le Seigneur t'appelle que tu ne remplis pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais vous donner un exemple. Je peux être un chrétien qui vient à l'église, qui aime le Seigneur, qui lit sa parole, qui prie. Alléluia, c'est bon. Mais si dans ta vie, il n'y a pas du témoignage, ta vie, elle est bancale. Tu marches sur un pied. Et c'est le constat dans nos églises, parce que je vois des chrétiens en très petit nombre, quand il y en a, dans les églises qui sont passionnés. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, mais ils ont un feu, ils ont un zèle pour les âmes, vous voyez. Et puis, toute occasion qui est donnée, ils vont témoigner. Et je vois comment ces gens sont pétillants, ces chrétiens sont vivants. Il y a quelque chose, vous comprenez ? Mais ce quelque chose qu'ils expriment, qu'ils ont, ce n'est pas un fruit magique. C'est le fruit d'un travail qu'ils font en osant, parce qu'ils obéissent, aller vers l'autre et annoncer. Parce qu'on a été appelé à ça, vous comprenez ? Quand on est venu à Jésus, j'espère que c'était votre cas, vous avez couru parler de Jésus autour de vous. Personne ne nous l'a appris, ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes super concentrés alors. Hein ? C'est des choses qu'on ne nous a pas appris. Nous, dans notre jargon missionnaire, on appelle ça l'ADN du ciel. L'ADN du ciel. Vous voyez, c'est notre code génétique du royaume de Dieu, des cieux. Lorsque je viens à Jésus, l'Esprit place en moi ce code génétique. Je suis changé en une nouvelle créature. Mon premier réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller, ça devient instinctif. Je vais et je partage. C'est un besoin. OK ? Seulement, le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'étiole. Les soucis, les fatigues, les épreuves, les difficultés, la vie, le temps. Et petit à petit, ces choses s'étiolent. Mais nous avons la responsabilité d'entretenir ça, vous comprenez ? Là aussi, ce n'est pas une fatalité. Et je peux vous témoigner combien c'est bon de se sentir utile pour le royaume de Dieu. Se sentir utile pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas, mon frère, ce que tu as vécu, ma sœur dans le Seigneur. Je suppose que certains d'entre vous ont vécu, et je sais qu'il y en a dans la salle qui ont vécu de belles expériences. Et combien vous avez été remplis de joie quand le Seigneur vous a donné de vous occuper d'une âme, de deux âmes, d'une famille. Quel bonheur, poum, la vie reprenait en vous et vous étiez encouragés. Alléluia. Et vous étiez contents et ça vous a donné du zèle dans la prière, du zèle dans le jeûne, dans la lecture de la Bible, dans le fait de chercher la face de Dieu. Parce que vous étiez en train d'accomplir ce que le Seigneur attend de vous. Vous comprenez ? Et c'est valable pour chacun d'entre nous et moi le premier. Nous devons, malgré les années, entretenir ce zèle, crier à Dieu, non pas parce que nous nous sentons bien ou nous sentons que c'est le moment, non, simplement par obéissance à la parole de Dieu. Parce que ça fait partie des commandements que le Seigneur nous donne. Le témoignage, vous savez, c'est bien au-delà de... On nous avait appris dans nos églises à donner des prospectus sur les marchés. Qu'est-ce qu'on a eu mal ? Qu'est-ce qu'on a eu mal ? C'était difficile. Et j'étais frustré parce que je disais, Seigneur, mais c'est le seul moyen qu'on a pour témoigner. Alors parfois, ça se passait un peu différemment, mais qu'est-ce qu'on a eu mal ? Qu'est-ce qu'on s'est pris comme porte dans la figure ? Menacé même d'être frappé sur des marchés par des gens qui étaient sous l'emprise de puissance de ténèbres, qui étaient en colère contre Dieu. Et j'avais ce soupir en moi, je disais, Seigneur, mais quand même, si c'est juste ça, le témoignage, on a un problème. Est-ce que tu ne peux pas nous montrer une autre façon ? Et c'est quelque chose qui a été vécu dans le monde missionnaire, dans le monde entier.
où des équipiers étaient assassinés dans certains pays et où certains responsables d'équipe sont tombés dans la dépression. Ils avaient décidé de quitter le ministère. Et le Seigneur les a rattrapés, leur a dit non. Et ces hommes-là, de façon étonnante, j'avais évoqué ça l'année dernière, il me semble ici, notamment un Chinois et un Américain, 2 couples. Et le Seigneur les a rattrapés, leur a dit non, vous ne quittez pas le ministère, parce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Et ces hommes-là, sans se connaître et sans se concerter, donc, ont pris un temps devant le Seigneur, un temps de jeûne. Ils ont jeûné chacun de leur part 40 jours. Ils se sont tenus devant le Seigneur pour comprendre, Seigneur. Ils se sont replongés dans la parole. Nous voulons comprendre, Seigneur, c'est quoi ta stratégie? Parce que si c'est pour retourner encore dans tel et tel endroit et voir nos équipiers être assassinés, non, on ne voit pas le ministère de cette manière. Et le Seigneur les a bénis. Et ces hommes ont été des vecteurs importants dans notre monde, dans nos sociétés, où un travail a été démarré il y a un peu plus de 10 ans, justement en Asie du Sud-Est, dans des endroits très compliqués où l'évangile ne pouvait pas être proclamé. Et c'est dans ces endroits-là, parce que des hommes se sont placés devant le Seigneur, ils n'ont pas mis en place des recettes spéciales pour savoir comment atteindre les autres, mais ils ont reçu du Seigneur. Le Seigneur les a recentrés sur la parole, parce qu'on a remarqué aussi que bien souvent, on vient avec nos prétention. Vous voyez, on est chrétien, on est serviteur de Dieu, on se dit, voilà, ça fait quand même 30 années, 20 années que je fais ça, j'ai une certaine expérience. C'est comme si on disait au Seigneur, écoute, voilà, on va se débrouiller, voilà, on va t'appeler quand on a besoin, mais laisse-nous gérer, on va se débrouiller. Hein, je caricature encore, je ne veux pas offenser, mais c'est un peu l'image que j'ai, et je fais un peu de la dérision envers moi-même pour toutes ces années où on a pensé qu'on allait faire la différence par nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis que depuis ces 3 dernières années, moi, c'est pas vraiment le mot de sentiment de honte, mais je suis confus parce que je dis, Seigneur, si je m'étais laissé interpeller plus tôt, j'aurais agi différemment et j'aurais porté plus de fruits que ce que j'en ai porté. En tout cas, la bonne note, c'est que ces choses sont venues jusqu'à nous maintenant et non seulement elles sont mises en pratique dans le monde entier, mais elles sont mises à disposition des églises. Parce qu'on a compris que plutôt que de travailler chacun de son côté et d'essayer de développer quelque chose, il valait mieux transmettre et embraser des églises, transmettre ces choses, équiper des chrétiens. Vous voyez, dans cette salle, je ne sais pas, on est entre 40 et 50 peut-être. Si chacun était équipé avec les mêmes outils que certains missionnaires ont sur le terrain, imaginez l'impact. Vous imaginez l'impact dans votre ville, là, autour de l'église, dans vos quartiers, dans votre travail. Ça serait quelque chose de formidable. Eh bien, c'est ces efforts-là qui sont mis en place depuis plusieurs années et où les réseaux grandissent et où les efforts tels que celui que nous faisons avec vous, les mardis soirs maintenant, cette école de disciples plutôt qu'un groupe, parce qu'un groupe souvent c'est figé. Là, le but c'est de mettre en place cette école de disciples. Et nous avons donc démarré il y a 2 semaines des temps d'introduction. Nous prendrons encore le temps. Le but, ce n'est pas de marteler et de vous donner des enseignements supplémentaires. Vous connaissez ma philosophie, ma façon de travailler. Mais le but, c'est que vous retrouviez confiance en vous-même, que vous soyez encouragés, que le Seigneur vous parle aussi, surtout, et que vous soyez équipés pour que dans certaines situations, vous sachiez comment faire. La sœur, tout à l'heure, une sœur me parlait et me disait, voilà, dans son lieu de travail, elle a témoigné et elle a perdu un poste. Vous voyez, parce que, voilà, elle ne savait pas comment faire, elle a fait comme elle faisait en dehors. Seulement, tu ne témoignes pas dans ton lieu de travail comme tu témoignes en dehors de ton lieu de travail. Il y a du bon sens à avoir, il y a des stratégies, des façons à mettre en place pour témoigner de façon intelligente et ne pas nous mettre en défaut, vous comprenez ? Et on a remarqué, et moi le premier, lorsque nous évangélisions, parfois ce n'était pas le problème pour certains, mais quand quelqu'un arrive à Jésus, on ne sait plus quoi faire avec, vous voyez ? Ah, j'ai fait quoi ? C'est la panique. Et ça devient la patate chaude, tu vois ? Et on essaye de le passer à quelqu'un d'autre, et puis on se dit, la seule solution, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec une âme nouvelle ? Le réflexe ? On l'amène à l'église. Vous connaissez la leçon, hein ? Alors c'est bon, c'est très bon, mais il y a mieux à faire. Et c'est ça dans quoi nous voulons vous entraîner. Votre pasteur est à 100% dans cette vision de travail. Bien entendu qu'il faut que ces gens-là soient en lien avec une église.
Mais le lien le plus important et prioritaire dans la vie de ces gens, c'est vous. Parce que c'est entre vos mains que le Seigneur a placé cette âme. Et vous devez passer un temps avec elle. Pourquoi ? Pour que, avec cet ADN du ciel qu'elle vient de recevoir, elle a cette même envie, ce même désir, ce même feu que vous aviez quand vous êtes venu à Jésus et que j'espère vous avez retrouvé entre-temps. Et si ces personnes-là, avant qu'elles viennent et qu'elles rentrent dans le moule de nos églises, il faut les former. Il faut faire d'eux des disciples actifs, concrètement. Et ce sont des personnes très souvent qui vont atteindre leur communauté, que ce soit leur famille, leur quartier ou leur communauté, quand ce sont des personnes qui ne sont pas françaises, vous voyez, les autres communautés, que ce soit la communauté tzigane, la communauté africaine, il y a cet esprit communautaire. Et souvent, on a remarqué que ces hommes, ces femmes que nous atteignons, que le Seigneur met sur notre route, c'est parce que le Seigneur avait un plan dans cette communauté, dans ce groupe, dans ce quartier. Et alors qu'on s'occupe de ces personnes, qu'on fait d'elles de réels disciples, elles vont simplement, instinctivement, et elles mettent en place, elles appliquent des outils que vous leur transmettez, que vous-même aurez reçus ici, dans cette formation. Le but, c'est qu'il y ait un suivi. Les outils que nous transmettons, ce sont des outils qui sont reproductibles, c'est-à-dire des choses que vous pouvez reproduire très facilement et qui sont transmissibles. Le but, ce n'est pas d'avoir un boss à la tête et puis un effet pyramidal. Non, le but, c'est que tous soient équipés, formés. C'est le schéma de Jésus. Voyez ? Bien sûr, Jésus avait 12 apôtres, mais il y avait aussi les 70 disciples, et puis il y en avait aussi 120. Et chacun, à son niveau, a travaillé et a propagé le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Et le but donc de cette démarche, il est là. C'est que vous soyez équipés pour qu'en toute occasion, vous sachiez comment agir, comment parler, quelle attitude prendre et quoi faire avec la personne et quoi lui donner à manger. On va faire des disciples, mais c'est quoi faire un disciple ? Eh bien, ces choses que vous recevrez, vous les transmettrez à votre tour. Et le but, c'est que vous voyez, ça se reproduit parce que cette personne, automatiquement, et ça marche encore mieux avec les jeunes croyants, quand elle va rencontrer quelqu'un que le Seigneur lui met sur sa route, elle va faire la même chose que vous avez fait avec elle. On reproduit. Voyez ? Et c'est ce qui a fait que l'évangile s'est propagé dans tout le bassin méditerranéen en espace de quelques années, parce qu'il y avait une façon de travailler qui était suivie, qui était cohérente avec ce que le Seigneur attendait. Vous voyez, moi, quand je suis venu au Seigneur, nous étions musulmans, on est venu à Jésus, on a vu cet homme chrétien qui venait chez ma tante et qui a prié, qui a pris autorité sur ces démons. On était choqués, on était impressionnés, mais on a vu la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et c'était quelque chose d'incroyable de voir ça. On avait vu le film L'Exorciste, on avait vu toutes sortes de films, et puis on s'est dit, voilà, le gars, il va faire ci, il va faire ça, il va dire ci. Non, rien de tout ce qu'on pensait. Il a pris sa Bible, il priait, et il prenait autorité au nom de Jésus, il proclamait l'évangile, et les démons étaient furieux, et les démons ont fini par quitter au bout d'un certain temps. Et nous étions sur le devenir d'être croyants, commencer à devenir croyants en Jésus. Nous étions musulmans, on ne voulait pas changer, mais on ne pouvait pas nier ce qu'on voyait là. Ce n'était pas au nom de Mohammed ou au nom de Bouddha ou de Confucius que les miracles étaient faits. C'était au nom de Jésus. Les démons n'avaient pas peur du nom de Mohammed ou d'un autre nom, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais ils avaient peur du nom de Jésus. Et nous, en voyant ça, moi j'avais 18 ans à l'époque, ça nous a imprégnés. Et 3 ans plus tard, alors que nous avons accepté le Seigneur, que nous sommes passés par les eaux du baptême, ma famille, la famille donc de ma tante, et une autre famille un peu plus tard du côté de mon père. Je vous avais raconté cette expérience dans ce mariage musulman à Nice, où il y a un peu plus de 300 personnes, et nous nous retrouvons, donc mon père quitte avec mes frères parce qu'ils étaient fatigués. Je reste avec ma mère et ma tante, celle qui venait d'être délivrée 3 ans auparavant. Et là, dans ce mariage chrétien, le Seigneur nous amène à intervenir pour mon oncle. C'était le mariage de mon oncle, le petit frère donc de ma mère et de ma tante, qui avait été entrepris par des femmes musulmanes, soi-disant, pour une préparation spirituelle, mais qui l'ont chargé de démons. Et mon oncle a perdu la tête sous l'emprise de puissance de ténèbres, et il a donné la rouste à pas mal d'hommes qui étaient dans ce mariage, qui étaient au rez-de-chaussée en train de bavarder entre eux. Et
Ça a failli finir en fiasco, en catastrophe. Et on nous a appelés. Parce que mon oncle était incontrôlable. C'était déjà quelqu'un d'un tempérament assez bouillant. Mais alors là, avec les démons en lui, c'était incontrôlable. Et c'est dans ce mariage avec ma mère et ma tante où on est confronté à une situation, il faut agir. Il est 23h30, il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais 20 ans, 21 ans à l'époque. Et puis ma mère, ma tante sont là, à côté, et je découvre le corps de mon oncle couché par terre. Je pensais qu'il était mort, mais non, il n'était pas mort. Il était juste là, inconscient, et on entendait gémir, on entendait les démons qui gémissaient au-dedans de lui. Et quand ils m'ont vu arriver, ils ont commencé à se moquer, à commencer à rire. Et puis on était vraiment frustrés, on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en venant, déjà, quand j'ai vu cet homme par terre, j'ai compris que c'était mon oncle, je me suis arrêté. Et ma mère me crie, mais viens avec nous, il faut prier. Je dis, Seigneur, mais j'ai quoi? Moi, j'ai 20 ans. Ma vie, elle n'est pas sainte comme je voudrais. Qu'est-ce que j'ai pas envie de finir comme les frères de Séval, les fils de Séval, ils ont pris la rouste, ils se sont retrouvés tout nus. Non, j'ai pas envie, moi. Et le Seigneur avait prévu ce moment-là, vous voyez. On est arrivé, donc je suis arrivé devant mon oncle. Ma mère et ma tante étaient là. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réflexe? On a refait ce qu'on avait vu faire par cet homme qui est venu prier pour ma tante. Et alors que les démons riaient, le Seigneur là, vraiment nous a mis cette assurance, cette confiance. Et au nom de Jésus, on a pris autorité. Sors, au nom de Jésus, sortez! Et puis alors qu'ils riaient, ils se sont mis à pleurer. Oh non, laissez-nous, laissez-nous. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Et voyez, sur le moment, heureusement que nous n'avons pas trop réfléchi parce qu'on n'en serait jamais arrivé là, voyez. Mais le Seigneur a poussé ce moment pour que nous soyons confrontés à une situation, que nous sortions de notre zone de confort. Pendant que tous les musulmans étaient dans ce bâtiment tout en verre, tous agglutinés contre les carreaux pour regarder ce qui se passait dans le jardin, dans le parc. Et la famille nous a rejoints, mes oncles, ma grand-mère, tout le monde était en train de gémir, ma grand-mère qui se frappait la poitrine et qui invoquait toutes sortes de saints et le prophète, et ma mère qui lui a dit maintenant tu te tais, on est en train de prier le nom de Jésus et tu vas voir, il va montrer sa gloire. Et là au bout de quelques minutes, mon oncle qui est complètement délivré. Et je dis Seigneur, après vous voyez ça retombe et vous dites je vais tomber. Il dit Seigneur, mais comment tu peux faire? Et c'est quand on a vécu cette chose-là, voyez, ça a été quelque chose comme une empreinte puissante dans nos vies. Je n'avais pas fait d'école biblique, je commençais à aller à l'église, ça faisait 3 ans qu'on allait à l'église. Et le Seigneur fait des choses comme ça au travers de nous. Et c'est pour ça que nos vies, elles ont pris une direction dès le départ. On n'a pas été formés ici ou là. C'est le Seigneur qui nous a mis en face de situations. Le Seigneur nous a formés et le Saint-Esprit s'est glorifié. Et là, c'était dans cette communauté musulmane à Nice. Et ça, c'est le modèle de l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Parce que le choc, c'est qu'en arrivant dans les églises, après, on vous dit, assieds-toi tranquillement, viens au culte, dimanche prochain, écoute bien, parce que de toute façon, tu n'es pas formé là. Il faut qu'on te forme pour évangéliser là. Tu vas faire n'importe quoi. Pour l'instant, tu t'assois, c'est un temps de formation. Le problème, c'est que vous vous asseyez et 10 ans après, vous êtes toujours assis. Et vous êtes toujours en train d'être formés. Et les chrétiens finissent par comprendre qu'ils sont nuls et qu'en fait, un jour, ils vont recevoir peut-être une visite de l'ange Gabriel qui va leur dire « Allez, feu vert, tu peux y aller maintenant !» Ben non, le feu vert, Jésus nous l'a donné il y a 2000 ans. Hein. À partir du moment où le Saint-Esprit est venu en toi, mon frère, ma sœur, tu deviens son disciple, la lumière et le sel de la terre. Que le Seigneur déverrouille des choses, mes frères, mes sœurs, dans vos pensées, dans vos esprits. Que des choses soient déverrouillées dans vos cœurs, dans votre conception de l'Évangile. Vous savez, ça pourrait être, limite l'image que je veux donner. Mais je vais m'appuyer juste sur des vidéos qui ont été faites sur ce schéma-là pour vous donner une image claire, une image enfantine de comment l'Évangile peut être transmis. Et si ce n'est pas l'Évangile, du moins la présence de Dieu qui peut toucher votre prochain. Voyez, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et dans cette vidéo qui est magnifique, qui fait donc la promotion de aller atteindre mon prochain, vous voyez un homme, un personnage qui a la lumière en lui, il a reçu Christ.
Et là où il va, il rencontre des hommes, des femmes, et il les touche. Et à chaque fois qu'il touche une personne, la même lumière démarre. Et dans le cercle du foyer, la même lumière démarre. Et vous voyez des foyers illuminés parce que l'évangile est rentré dans ces maisons. Alors bien entendu, vous avez compris qu'il ne suffit pas de toucher les gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Mais vous ne savez pas le potentiel que vous avez. Vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire au travers de vous. On a fait de l'évangélisation, du témoignage, quelque chose de très compliqué, de tabou, quelque chose d'inconfortable, alors qu'il n'y a rien de plus simple. Nous avons besoin d'être des humains, des gens simples, avec un zèle pour les âmes qui se perdent. Tu n'as pas ce zèle, demande-le au Seigneur. Tu n'as pas le fardeau des âmes, demande-le au Seigneur. Moi, je l'ai demandé plusieurs fois, et souvent je le redemande au Seigneur. Seigneur, je veux le fardeau des âmes. Je veux le fardeau des âmes. Mais j'ai vu les fois où, en ayant prêché l'évangile, en ayant partagé l'évangile, ou simplement mon témoignage, ce que Jésus a fait dans mon cœur, prendre la main ou toucher la personne à côté, prier pour elle. Et la personne tomber en larmes, être visitée par le Seigneur. Alors certains vont dire, oui, mais s'ils ne confessent pas le nom de Jésus, alors ça ne sert à rien. Eh bien moi je dirais à tous ces chers amis-là que de faire attention de ne pas empiéter sur l'œuvre du Saint-Esprit. Moi je fais ce qui est en ma capacité, ce qui est à ma hauteur. Comprenez ? Je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'annonce l'évangile et je bénis selon ce que je peux bénir. Le reste, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qui sait ce qui va se passer dans le cœur de la personne ? Est-ce que tous ceux qui étaient autour de Jésus, que Jésus a guéris, sont-ils tous venus à Jésus ? Non, nous serions hypocrites de dire le contraire. Sur 10 lépreux, seulement un est revenu. Alors les autres, pharisiens que nous sommes, on aurait dit, ah non, moi si c'était moi, j'aurais prié pour que dalle. Ah non, c'est ou ils viennent vers moi, ils me remercier, ou ils me suivent, ou je ne prie pas pour eux. C'est un peu la mentalité, vous voyez l'état d'esprit qu'on pourrait avoir. Je l'ai eu moi, je n'ai pas honte de le dire. Je ne comprenais pas. Jésus doit guérir ceux qui vont le suivre. Si on ne le suit pas, pourquoi il va guérir ? On gaspille les miracles. Vous voyez jusqu'où ça va ? Mais non, pauvres petits humains que nous sommes, on n'a rien compris à l'amour de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger ces choses. Nous, on est là pour briller, pour annoncer, pour transmettre l'évangile et pour bénir nos prochains. Alléluia. Comprenez ? Est-ce que c'est compliqué à faire ça, mon frère, ma sœur ? Est-ce que c'est compliqué de t'asseoir à côté d'un ami, d'une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, peu importe, et d'ouvrir ton cœur, de partager l'évangile et de prier pour elle ? Combien de gens j'ai vu venir dans nos réunions ou à l'église lorsque j'étais dans le sud, juste parce que des chrétiens leur ont dit que Dieu vous bénisse. Des familles musulmanes entières qui sont venues à l'église. Que Dieu vous bénisse. Une parole. Un temps de prière. Je vais prier pour vous. Dans la rue. Et la personne, elle est touchée. Il se passe quelque chose dans son cœur. L'évangile est bien plus simple que ce qu'on a imaginé, que ce qu'on a voulu aussi, ce qu'on a échafaudé comme image de l'évangile, à cause aussi de, entre guillemets, c'est pas péjoratif, nos pratiques dans nos églises, vous voyez, on a institutionnalisé l'évangile aussi. Non, l'évangile c'est quelque chose qui est à la portée de tous et de chacun. L'impact de ta vie, on va faire rapide, on va brosser les points que j'ai mis là-dessus pour comprendre et pour être convaincu dans cet appel, dans le... J'allais dire cette obligation, mais ce n'est pas un bon mot. Dans ce que le Seigneur attend de nous, il faut comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu avant tout. Pourquoi est-ce qu'il faut témoigner ? Est-ce que le Seigneur ne peut pas le faire lui-même avec ses anges ? Est-ce que nous sommes obligés de faire ça ? Alors on comprend mieux lorsqu'on connaît ce qu'il y a dans le cœur même de Dieu. Et ce petit point-là donc, nous parle du cœur du Père. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve dans 1 Timothée. C'est le texte qui nous parle, qui nous encourage, il me semble, à prier pour les autorités afin que les croyants, que l'Église vive dans la paix. Car il veut, qui veut ? Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu, vous entendez ? C'est étonnant, hein ? On sait, comme Dieu, et Dieu le sait mieux que nous,
que tous ne vont pas venir à Jésus. Et pourtant, c'est le désir de Dieu. Et il nous dit cela, vous savez pourquoi? Pour qu'on ne cherche pas d'excuses à dire on va faire du tri à qui on va parler de Jésus. Ça rejoint le texte de Romains qui nous dit comment entendront-ils si personne ne leur parle, si personne ne leur annonce le message, si personne ne leur est envoyé pour entendre le message de l'Évangile. Nous ne savons pas qui va recevoir et qui ne va pas recevoir. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est à annoncer. Et cela aussi, ça se fait avec du bon sens. Il y a des façons de témoigner dans certains contextes, dans d'autres. On ne témoigne pas toujours de la même manière. On avait pensé qu'il fallait juste aller sur les places du marché et crier le nom de Jésus, mais parfois, c'était limite de se prendre des tomates. On n'avait pas compris que l'évangélisation, c'est pas que ça. Et je voudrais dire, c'est plus d'autre chose que ça même. Et je vous ferai un petit test dans les semaines prochaines, vous comprendrez pourquoi il faut que je le fasse d'abord avec l'équipe le mardi soir. Le Seigneur veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Le suivant, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, c'est un deuxième point qui nous montre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, le cœur du Père. Jésus nous enseigne à prier, et le premier point que Jésus enseigne dans la prière, c'est de prier dans ce sens, en demandant à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Alors le règne est déjà venu parce que Jésus est là, vous êtes d'accord? Le royaume était en Jésus. Quand Jésus part auprès du Père, le royaume reste, puisqu'il dit, il a plu au Père de vous remettre le royaume. Ok, vous êtes avec moi? On avance. Donc, ça ne concerne pas ni Jésus, ni le royaume qu'il va laisser. Et je vous rappelle que le mot royaume, je vous avais expliqué qu'il y a ces deux notions de royaume, de domination, de pouvoir, le lieu où s'exerce l'autorité du roi, donc notre roi, le roi des rois, son royaume de lumière, ici, sur cette terre, parmi le royaume des ténèbres et de Satan, qui est le prince de ce monde. Mais Dieu, Jésus veut qu'on prie le Père pour que le règne de Christ, le règne de Dieu vienne où? Dans les cœurs. Dans les cœurs. Le Seigneur attend que l'on prie le Père. Et vous voyez ça, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous demandes des prières comme ça? Tu ne peux pas le faire directement? Vous n'êtes jamais posé la question? Pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de prier pour un truc que tu peux faire déjà? Et parce que le Seigneur ne travaille pas seul. Et que ça fait partie de notre mission. Nous devons prier donc pour que le règne de Christ descende dans les cœurs et que de la même manière que nous avons fait Jésus roi de nos vies, eh bien ces hommes, ces femmes fassent Jésus roi de leur vie. Alléluia. Et ce que j'annonce là, je vois des jeunes, des ados, des enfants, ça s'applique même aux enfants, aux ados, aux jeunes. Et j'aimerais dire même encore plus aux jeunes. Entendez? Parce que vous êtes logiquement amené à rencontrer beaucoup plus de personnes qu'une personne de 40 ou 50 ans qui est active, qui travaille et qui a des occupations et des obligations familiales. Non, je ne vous avais pas donné ce témoignage. Une petite parenthèse. J'ai raconté ça au premier culte. Oh là, je perds la tête. Je l'ai raconté au deuxième culte aussi? Au premier, hein, merci. Heureusement que votre pasteur est là. Je perds la boule. Je reçois une photo qui a été prise par une sœur, une chrétienne, dans son quartier, où là, elle prend en photo 3 enfants. Parmi les 3 enfants, il y a un enfant qui est d'une famille chrétienne et qui, visiblement, a accepté Jésus. Et vous voyez donc le bâtiment, et puis il y a une petite cour avec le portail pour sortir dans la rue, et les 3 enfants sont assis là, en train de jouer, de discuter. En tout cas, ils sont en train de discuter sur la photo. Et la sœur qui a envoyé la photo, qui a même posté sur Facebook, elle explique, elle dit, parce qu'elle entendait les enfants parler, elle met donc en commentaire l'échange qu'il y a eu entre les enfants. Et cet enfant de famille chrétienne qui dit aux 2 autres, à ses copains, que Jésus, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Et puis les enfants disent non. Et il parle de Jésus. Jésus est tellement bon, est tellement puissant. Et il explique donc les circonstances que Jésus a changé sa famille. Sa famille est complètement plus la même et que combien sa famille a été bénie et lui aussi. Et à la fin de l'échange, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus dans vos cœurs? Et les enfants disent, ah oui, avec plaisir. Et il leur donne la main. Et on voit sur la photo les 3 enfants se tenant la main et le petit garçon qui a témoigné, qui prie pour ses copains là.
et il leur fait prier, et il leur fait accepter Jésus dans leur cœur. Vous pensez que c'est hors de portée, ça? Si nous ne sommes pas comme les petits-enfants, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Au royaume, vous comprenez? On a besoin de redevenir simple, tout petit, et dépendre surtout du Seigneur à 100%. On peut avancer. Je suis une nouvelle créature. Ça, vous êtes tous d'accord? On ne va pas perdre du temps, enfin pas perdre, mais passer trop de temps là-dessus. Est-ce que vous êtes conscient que tu es une nouvelle créature? Amen. Il faut que vous entreteniez cette idée dans vos vies. Hein. Et que nous comprenions, je me mets avec vous, bien entendu, que nous comprenions que Jésus ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette culture dans nos milieux, et puis cette dilettante, vous voyez, on dit Alléluia, et puis des fois on l'entend dans les prières, tu m'as sauvé Seigneur, tu as fait tellement. Mais on a pensé que Jésus nous avait sauvés pour nous-mêmes. On a pensé que le Seigneur nous a donné l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit pour nous-mêmes. C'est pas logique. Le Seigneur ne nous a jamais sauvés pour nous-mêmes. Il ne nous a jamais donné le Saint-Esprit. Acte 1:8. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Mais pour faire quoi? Pour aller à l'église le dimanche? Pour sentir la joie, la paix, et puis pour que ce soit fun dans nos vies? Mais non! Pour qu'on continue l'œuvre qu'il avait commencée et qu'il allait nous remettre. Vous comprenez? Jésus n'était pas destiné à rester ici-bas. Mais pour que d'autres continuent l'œuvre, il fallait qu'ils soient équipés. Donc le Seigneur donne à ses disciples, aux apôtres, l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, et il leur dit, voilà, vous ne bougez pas jusqu'à ce que vous receviez. Et quand vous aurez reçu, vous serez alors quoi? Mes témoins et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça qu'il y a tant de malaise dans nos églises, qu'on végète, qu'on tourne en rond, et puis il y en a qui crient, qui sautent et qui réclament les miracles comme des enfants capricieux. On impose à Dieu ce qu'on veut faire, et on boude quand on n'est pas content, quand on ne reçoit pas ce qu'on veut. C'est quoi cet évangile-là? Le Seigneur n'a jamais donné les miracles pour que nous fassions du spectacle dans nos églises. Il n'a jamais donné des miracles pour qu'on se fasse du bien les uns les autres. Alléluia, le Seigneur agit quand il y a un malade parmi nous. On compte sur les miracles parce que Dieu est un Dieu de miracles. Mais l'annonce du message de Jésus, c'est pour les perdus, vous comprenez? Ce n'est pas pour nous. Mais on est tellement égocentrique qu'on s'approprie les choses et on les fait nôtres. C'est pour nous, c'est pour moi. Mais non, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Le message, c'est pour les autres, ceux qui sont perdus. Et chaque jour, c'est des centaines et des milliers, des millions de personnes qui vont dans l'au-delà sans avoir entendu parler de l'Évangile. Et Satan se frotte les mains. Accident de la route par-ci, AVC par-là, crise cardiaque de l'autre côté, cancer du poumon de l'autre côté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans parler de ce fléau du Covid qui a fait un peu plus de 30 000 morts, ne serait-ce qu'en France. Est-ce qu'on a la notion des chiffres, des nombres là? On était où? On était où, nous, pendant ce temps? On a fait quoi? Comprenez? On sera accompli dans nos vies, dans notre foi, que lorsqu'on obéira et qu'on fera ce que Christ attend de nous. Alors Dieu va montrer sa gloire en accomplissant sa parole, parce que nous faisons ce à quoi il nous a appelés. L'Esprit nous a été donné pour aller et annoncer, pas pour nous-mêmes. Amen. Ça va? On peut avancer, mon frère. Encore un peu. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Je pense que vous savez déjà ça, on l'a déjà vu ensemble. Dieu m'a confié le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu peux dire à ta place, Dieu m'a confié le ministère de la réconciliation? Non. Ça, c'est ça. Déjà, je ne comprends rien. Et tout le monde n'a pas parlé là. Alors, qui est chrétien dans cette salle ce matin-là? Qui a accepté Jésus? Ah, il n'y a pas beaucoup de chrétiens.
Ah si, ça commence à venir. Qui a accepté Jésus là dans ce lieu? Ok, levez la main bien haut. Merci. Ça, c'est bon. Alléluia. Vous n'avez pas honte quand même? Vous êtes fatigué? Attendez, le rôti arrive bientôt. On va terminer. Alors, garde la main levée, mon frère, ma soeur. Et maintenant, tu dis, Dieu m'a confié le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. C'est une responsabilité, hein. Mais vous comprenez qu'il ne nous a pas jeté, le Seigneur, comme ça. Boum, débrouillez-vous maintenant. Il nous a équipés, nous avons tout ce qu'il faut. Si nous sommes dépendants de son esprit, il va parler au travers de nous, il va agir au travers de nous. Et alors que ce monde nous a complètement bloqués et on est plein de craintes, d'appréhension, de doutes, de peur, on n'ose plus même ouvrir la bouche parce que la pression monte dans ce pays et dans le monde. Mais je vous dis qu'il est temps d'ouvrir la bouche. C'est temps d'ouvrir la bouche, même avec le masque. Le masque n'empêche pas le nom de Jésus d'agir dans les cœurs et dans les vies. Ne vous dites pas c'est fichu maintenant parce que le monde est complètement anti-Dieu. Ne croyez pas ça. Beaucoup attendent, la moisson est blanche. Mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus veut des ouvriers, il veut ta vie. Et tu lui dois ta vie. Jésus ne t'a pas sauvé pour toi-même, il t'a sauvé pour lui. Il a payé, ta vie lui appartient. Et si tu vis comme si ta vie ne lui appartenait pas, tu es en défaut avec le Seigneur. Je te le dis, mon frère, ma soeur, je suis en défaut si je vis ma vie comme m'appartenant à moi-même. Tu ne peux pas venir à Jésus, prendre le salut et dire « Ok, Seigneur, on se revoit à ton retour ». Non, ça ne marche pas. Tu as signé avec Jésus, ta vie, elle lui appartient. C'est un contrat. Si tu ne respectes pas le contrat, ta vie ne peut pas refléter ce qu'elle devrait être, ce que le Seigneur voulait que ta vie soit en lui. Une vie pleine, riche, épanouie. Une vie palpitante, alléluia, pour le royaume de Dieu. Parce que notre vie a de sens seulement quand on le sert, seulement quand on voit l'œuvre du Saint-Esprit se faire dans le cœur des gens, des hommes qui étaient rebelles, qui étaient anti-Dieu, qui étaient des truands, qui sont percés par l'esprit de l'Évangile. Wouhou! Et quand vous voyez que le Seigneur vous a utilisé, vous, une petite chrétienne, un petit chrétien, alors tu comprends que ton Seigneur est grand et tu en veux encore plus. J'en veux encore d'autres. J'en veux encore, Seigneur, et encore. Et c'est ce qui entretient le cercle vertueux de notre foi et de notre zèle dans notre vie. Mais attention, tout ça, et nous le développerons dans les prochaines semaines, c'est l'enseignement de la parabole de la vigne et des sarments. La dépendance totale, intégrale et complète, permanente du sarment sur le cep. Parce que nous ne pouvons rien donner que nous n'ayons reçu. Et nous ne sommes capables de porter du fruit que si, non pas seulement nous sommes branchés au cep, parce qu'il y a des sarments qui peuvent être secs, ils sont branchés au cep, mais ils sont secs, et ils ne portent pas de fruit. La vie ne passe pas en eux. Mais pour que la vie passe en moi, je dois faire le nécessaire. Vous comprenez ? Je dois m'adonner à la prière, pas la prière religieuse, non. Un dialogue avec Dieu, je dois parler à Dieu. Je dois révérer Dieu, je dois me chercher sa face et faire en sorte que les choses changent dans ma vie pour que je sois rempli de son esprit. Et alors que je vais dépendre de Dieu, alors le Seigneur va pouvoir relâcher ses dons, ses merveilles, sa puissance au travers de nos vies. Et du fruit va sortir de tout cela. Amen. Je crois qu'on arrive à la fin. Alléluia. Encore un petit coup. Un sacerdoce royal. On termine avec ça. Écoutez bien ce que l'apôtre reprend là. C'est un texte qui est repris de Exode 19. Une parole qui avait été donnée pour le peuple d'Israël. Et l'apôtre Pierre reprend étonnamment ça pour nous, l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Sacerdoce, ça signifie qu'on est au service du roi. On a une charge spirituelle. Vous allez dire, ah mais non, mais ça c'est le pasteur. Je ne touche pas à ça. Non, non, mon frère, ma soeur, tu es appelé à proclamer l'évangile. Tu es appelé à prier. Et dans certaines situations, on est même appelé à baptiser. À baptiser d'eau, oui. Certains contextes, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église, comment on fait ? On va appeler le pasteur qui est à 3000 km pour venir faire un baptême ? Non, il y a des réveils, il faut agir.
Donc on est là et on accomplit simplement la parole. Et on ne fait pas une entorse à l'évangile, non? Ça rentre dans les attributions des enfants de Dieu, dans la mesure où c'est fait dans l'ordre et avec bienséance. Ça rentre dans nos attributions. Et c'est comme ça que l'évangile se propage. Une race élue, un sacerdoce royal, pardon mon frère si tu peux revenir, une nation sainte, un peuple acquis. Ta vie a été achetée à grand prix. Et le Seigneur a mis le prix pour ta vie, mon frère, ma soeur. Il a mis le prix pour moi. Amen. Quand on est chatouillé par l'ennemi, on peut lui rappeler ça. Ma vie t'appartient plus. Christ m'a racheté avec son sang. Il a payé la rançon. Et ces 4 belles choses qui sont annoncées, elles sont annoncées pourquoi? Pour nous rappeler quoi? Ne regardez pas, hein, regardez dans le texte. Qu'est-ce que ça dit là? Après un peuple acquis. C'est pourquoi toutes ces choses? Ah, je sens que vous avez peur. Hein. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour cela que nous sommes tout ça. C'est pas juste pour qu'on dise waouh, on est incroyables les chrétiens. Vraiment, on est incomparables. Franchement, les autres là, voilà, on est trop bien entre nous. Et non, c'est pas ça. Si le Seigneur évoque ces 4 points fondamentaux, c'est pour nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés. Tout ça, c'est pas pour le fun, c'est pas pour qu'on se sente bien dans nos peaux. Non, c'est pour qu'on annonce les vertus du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps. Dans ta présence, Seigneur, merci pour l'action de ton esprit et pour ce que tu opères et ce que tu vas opérer dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton peuple, glorifie ton nom parmi tes enfants et qu'au-delà de ce qui a pu être partagé, qu'il y ait une véritable action de ton esprit pour des changements profonds et durables dans la vie des uns et des autres. Seigneur, bénis cette église, bénis mes frères, mes sœurs, qu'ils soient renouvelés, fortifiés, encouragés, boostés dans leur foi. Seigneur, pousse-les en dehors de leur zone de confort et donne-leur de vivre des choses, Seigneur, qui n'ont pas l'habitude de vivre en temps normal. Au nom de Jésus, fais-les sortir de la barque, Seigneur Jésus. Appelle-les à toi, qu'ils sortent de la barque et qu'ils viennent vers toi afin de vivre les merveilles, Seigneur, que tu as mis à notre disposition. Merci d'opérer, Seigneur, quelque chose de particulier en profondeur dans leur pensée, dans leur âme, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis aussi ce projet qui démarre là, cette école de disciples, Seigneur, tous les mardis. Pose ta main, Seigneur, et que ton sang, le sang de l'agneau, le sang de ton Fils Jésus, protège et garde ce projet entre tes mains et que de nombreux fruits en sortent, Seigneur, et tout cela pour la gloire de ton nom et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Seigneur. Amen.